Alors bonjour, je suis le responsable donc de l'association de pêche et de protection des milieux aquatiques. Cette partie de rivière, c'est ce qu'on appelle un parcours de pêche et c'est un parcours qui a été créé uniquement pour apprendre à pêcher. C'est un parcours d'initiation. On ne peut pas pêcher dans une rivière comme ça. Et une carte de pêche, eh bien, ça permet donc de pouvoir aller pêcher dans une rivière, mais aussi de pouvoir la protéger. Alors, qui a déjà pêché là parmi vous? Ah, ben alors, voilà, ça c'est bien. Alors, ces enfants sont les enfants donc, du centre de loisirs de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche. Ben là, on vient aider les jeunes, on va leur montrer, initier la pêche, c'est pour ça que je suis là. Alors là, on va mettre de l'eau dans le seau, comme ça si on prend des poissons, on va les mettre dedans. Hein, pour les garder vivants. Ils sont tellement sincères, spontanés et puis curieux. Tu pêches souvent, toi? Je crois que je pêche depuis que je marche. Tu vas chercher un asticot comme ton frère? Dans la boîte bleue? T'es où? Faut pas qu'on les loupe. En même temps, ça leur montre la pêche et puis ça leur montre aussi le travail des bénévoles. Voilà, en principe, il y a un petit crochet, ça s'appelle un ardillon. Là, il n'y en a pas. D'accord? Tu enlèves. Tous ces plombs-là, c'est pour équilibrer le bouchon, et celui-là, c'est pour la touche. Quand le poisson il tire, ça lui fait une petite résistance. Pour moi, aujourd'hui, je considère cet après-midi-là comme une après-midi de transmission par rapport à ce que moi, on m'a transmis quand j'étais jeune, ce que mon papa m'a transmis. J'aime bien transmettre aux jeunes aujourd'hui. Donc pour moi, c'est des après-midi joyeuses et puis bénéfiques pour eux et pour moi. Donc voilà, la journée pour moi est très gratifiante pour ça. Nolan, il a attrapé une perche soleil. Tu vois, c'est une perche soleil. Alors ça, c'est un moyen, il y en a des beaucoup plus gros. Hein. On a pêché 3 poissons. Moi aussi. C'est quoi ça? Vous savez ce que c'est? Des écailles. Bien. Et là? C'est des nageoires. Ça fait des années que j'affirme que les enfants aiment la pêche et pratiquent la pêche, alors qu'on entend, et en particulier les gens âgés, que les enfants ne vont plus à la pêche, ne pratiquent plus la pêche, ont les yeux rivés sur leur tablette, alors qu'on peut faire les deux. Moi aussi, je passe pas mal de temps sur mon smartphone. Puis transmettre aussi une patience, parce que c'est pas tout d'être bon à la pêche, il faut surtout être patient. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? M'asseoir comme ça puis attendre. Et par exemple, quand on pêche un poisson et que ça nous rend heureux, donc du coup on veut refaire ça. Ça, c'est une ablette. Il faut y toucher le moins possible aux poissons, parce qu'il y a un mucus dessus qui les protège. C'est quoi? D'accord? C'est gras, touche, tu verras comme ça. Ça, c'est la même famille, c'est les gardons, toujours avec le mucus. Il faut toujours les protéger, ça fait partie de la nature. Hein. Ce qui est important, c'est de leur montrer que, sur le plan écologique, que la rivière, c'est un milieu important à préserver, qui se dégrade à toute vitesse aujourd'hui, et qu'il faut le préserver, donc c'est important de leur montrer ça. La nature n'est pas une poubelle. Combien de temps une bouteille en verre met pour se décomposer? 4000 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, 4000 ans? 4000 ans, ça remonte au temps des pyramides. Ces déchets, ils ont une particularité parce que c'est ceux que l'on retrouve le plus souvent et même uniquement au bord de l'eau. C'est surtout quand on nettoie qu'on voit ça, qu'on passe à des broussailleuses, qu'on voit des déchets de tout. Et encore, les problèmes les plus graves ne sont pas forcément les problèmes visibles. Mais il faut aller dans les grandes villes où il y a des grandes rivières qui passent, des grands fleuves. C'est une catastrophe. On ne pourra plus pêcher, mais aussi on ne pourra plus la boire. Parce que l'eau que vous buvez, elle vient des rivières. J'espère que vous garderez la leçon et puis aussi que vous en parlerez autour de vous et en particulier aux grands. Après, au niveau des adultes, c'est trop tard. Au niveau des enfants, autant commencer tôt. Moi, je fais partie d'une génération, l'écologie, on n'en avait pas vraiment compte. On n'en parlait pas de l'écologie, c'était pas notre préoccupation. Quand on aime la pêche, on aime les rivières, et quand on aime les rivières, on les protège. C'est le principe. Bah oui, on se rend compte qu'il faut bien faire quelque chose quand même, parce que sinon, on va à la catastrophe. On fait de l'opposition permanente entre les gens maintenant. C'est ça qui est un peu fâcheux. J'espère que vous vous en souviendrez. Allez, eh bien écoutez, à une prochaine fois alors.
Je ne sais plus quel philosophe disait hein, que la pédagogie c'était semer une graine et il faut le faire. La nature c'est pas une poubelle. À très bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Non, t'étais chiant avec les parents en fait, mais avec les enfants t'étais bien. Tu connais des parents, ils t'en ont parlé. Il y a des souvenirs qui traînent.